Salut à tous, c'est Emric à Los Angeles. Je suis un Français de Los Angeles. Maintenant, ça fait 10 ans que j'habite ici dans la ville. Et l'année dernière, en fait, j'ai fait quasiment plus de la moitié de l'année des visites guidées à des visiteurs français ici, notamment sur Hollywood Boulevard, sur Santa Monica, Venice Beach. Les centaines de clients que j'ai eu, il y en a eu beaucoup qui, en fait, avaient les mêmes questions, qui revenaient très souvent. Malheureusement, je fais plus les visites guidées aujourd'hui, mais ça m'a donné une idée en fait de créer une chaîne YouTube sur Emric à Los Angeles qui vous donnerait des tonnes de trucs, des astuces, des conseils, des visites sur la ville de Los Angeles. Il faut savoir également que c'est pas ma chaîne principale. Normalement, je suis photographe à la base, photographe vidéaste spécialisé dans les timelapses. Je vais mettre le lien de ma chaîne principale, Emric's Timelapse, dans la description ci-dessous si ça vous intéresse. Cette chaîne-là, en fait, en français, je viens juste de la lancer. C'est vraiment la première vidéo ici aujourd'hui que je fais sur le thème. Et je vais répondre donc à beaucoup de questions que tous les visiteurs m'ont posées. Et aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les intersections, majoritairement les feux tricolores, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire sur les feux. Tourner à droite au feu rouge, les flèches pour tourner à gauche. Également, on va parler des stops, comment fonctionnent les stops, est-ce qu'il y a des priorités à droite. Donc c'est ce que je vais faire. On va y aller tranquillement et puis je vais pouvoir discuter également de tout ce qu'on voit. Là, j'ai ma petite caméra en 4K que je vais installer. Comme ça, en 60 fps, ça vous permettra de voir tous les panneaux tranquillement et de pouvoir apprendre. Comme ça, la prochaine fois que vous serez en fait à Los Angeles, dès que vous prendrez la voiture, en fait, vous vous sentirez tout simplement plus à l'aise avant même d'arriver à Los Angeles. Donc, si jamais vous voulez en savoir plus sur Los Angeles et vraiment découvrir la ville, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube et à laisser un commentaire et bien évidemment un petit pouce vers le haut parce que ça va aider pour le référencement et justement à faire grandir la chaîne. Pour le moment, je vais poster une vidéo tous les 2 dimanches. Non, une vidéo un dimanche sur 2, voilà, c'est mieux. Et suivant l'évolution de la chaîne, je verrai si jamais je peux en faire une tous les dimanches. C'est vrai que ça serait sympa. C'est vraiment quelque chose de nouveau pour moi parce que d'habitude, je fais mes vidéos en anglais, sur la photo et sur les timelapses. Donc ici, maintenant, pour faire découvrir la ville de Los Angeles aux Français, ça va être assez sympathique. Allez, petite chose à savoir avant de commencer, c'est qu'en fait, à Los Angeles, et dans la plupart d'ailleurs des villes et aux États-Unis et des États aux États-Unis, ça va être 99% en fait les mêmes règles. Ça va être beaucoup les mêmes règles. Et on va pas avoir de priorité à droite à Los Angeles. Il n'y en a pas en fait. La règle principale, si vous n'avez pas de stop ou de feu, c'est tout simplement le premier arrivé dans l'intersection, le premier va pouvoir avoir la priorité tout simplement. Donc dans 99% des cas à Los Angeles, on va avoir des stops et on va avoir des feux tricolores. Donc vous voyez là, je suis dans une petite rue assez sympathique de Toluca Lake, qui me semble fait partie de Los Angeles. Je suis à la frontière avec Burbank et Toluca Lake. Et vous voyez là, on va arriver sur une rue principale et on a évidemment un stop. Donc comment on va faire quand on va avoir 4 stops? Donc il y a beaucoup d'intersections où il y a 4 stops. On va avoir quelques ronds-points également, ça arrive. Il y a quelques ronds-points ici et là. Il me semble qu'ici, on va avoir justement 4 stops. Vous voyez, il y a des voitures qui viennent de passer. Donc là, je m'arrête. On a bien 4 stops. Il y a un stop de chaque côté. Et tout simplement, la règle pour les stops, c'est le premier arrivé, le premier servi. Tout simplement. Et en général, la plupart des gens, ils sont quand même ils respectent bien cette règle-là. Donc ça m'est arrivé très souvent d'arriver justement à un stop à 0,2 secondes d'écart avec une autre personne. Mais on voit en général qui arrive en premier. 99% du temps, les gens vous laissent passer tout simplement au stop. Premier arrivé, premier servi. Même s'il y a quelqu'un qui arrive à droite, il n'y a pas de priorité à droite ici. C'est vraiment premier arrivé, premier servi, tout simplement. Là, il n'y a personne, donc je suis tranquille. Dans cette belle rue de Toluca Lake. Si c'est que 2 stops, par exemple, sur une rue principale, là, par contre, vous avez cédé le passage à la rue principale. Là, je vous parlais que si c'était 4 stops d'un coup. Si vous avez 2 stops sur une rue principale, évidemment, vous laissez passer le trafic qui n'a pas de stop, tout simplement. Voilà, là, on va arriver à un feu, vous voyez, vous avez le feu, il est rouge. Et j'ai envie de tourner à droite. Donc, comment faire pour tourner à droite à un feu rouge? Bien, tourner à droite au feu rouge, c'est possible. S'il n'y a pas de piéton, justement, vous avancez tout doucement et vous regardez si vous avez du trafic. Donc là, c'est un peu délicat comme il y a des voitures qui bloquent. Mais en gros, vous l'utilisez comme un stop dès que vous voulez tourner à droite au feu. Donc là, comme il y a des voitures qui arrivent, je ne peux pas y aller. Encore une fois, il faut céder le passage. Là, cette voiture va tourner à droite, donc je vais pouvoir y aller tranquillement. Vous voyez, je suis tourné à droite, j'ai tourné à droite au feu rouge. Vous avez le droit de tourner à droite au feu rouge, c'est possible, sauf s'il y a un panneau qui vous dit « No turn on red signal ». Ça arrive de temps en temps, suivant les angles, suivant la construction, le design de la route. De temps en temps, on ne peut pas tourner à droite au feu rouge. Prenez comme un stop, tout simplement. Vous l'utilisez comme un stop
il se peut également que vous ayez une flèche. Et les flèches, elles vont dicter tout le reste. C'est-à-dire que si vous avez une flèche rouge à droite, vous ne pouvez pas tourner à droite au feu rouge. Il faut respecter la flèche. Si vous avez une flèche rouge à gauche, pareil. Et une fois que vous avez une flèche verte à gauche, là par contre, vous aurez la priorité. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça, en fait, il y a certains feux qui sont assez longs justement à cause de ça. Mais là, je vais aller tout droit. Donc là, maintenant, on a vu les stops, les 4 stops. Vous voyez, là, il y a un stop à droite et un stop à gauche, mais il n'y a pas de stop pour moi. Tout simplement parce que ça veut dire que les gens qui arrivent à droite et à gauche doivent donner la priorité. Donc là, on a une autre intersection au bout qui arrive, qui va être intéressante. C'est un tourner à gauche. Vous voyez, parfait, là, le feu devient rouge. Donc je vais mettre mon clignotant et on va tourner à gauche. Ça va nous laisser le temps de lire le panneau. Parfait. Vous voyez, sur le panneau, vous avez une flèche rouge pour aller tourner à gauche. Là, je viens me mettre dans la ligne pour tourner à gauche. Et vous avez donc le feu normal pour aller tout droit. Donc vous avez une flèche rouge. La flèche rouge, elle va dicter tout ce que vous pouvez faire. Donc là, la flèche rouge, elle veut dire que je ne peux pas y aller. Même si ça devient vert pour aller tout droit, mais la flèche reste rouge, je ne pourrais pas y aller. Il faut respecter la flèche. Et vous voyez qu'il y a écrit Yield on Flashing. Ça veut dire que la flèche pour tourner à gauche, elle peut être de deux natures. Elle peut être verte. Si la flèche est verte, dans ce cas-là, je vais avoir la priorité pour tourner à gauche. Mais de temps en temps, la flèche peut être orange et clignoter. Ça veut dire que je dois laisser la priorité. Et là, ça devient un feu normal. Donc là, vous voyez, ça va passer au vert normalement. Je vais voir comme il n'y a pas beaucoup de voitures. Est-ce que ça va passer au vert? Voilà, ça va passer au vert. Parfait. Donc là, je peux y aller en sachant que les gens en face, ils auront le feu rouge. Et c'est ça qui est sympa. Ça permet aux grosses intersections de tourner à gauche en toute sécurité. C'est ça le problème. Vous voyez, j'attends facilement 1 minute, des fois 1 minute 30. C'est parce que en plus d'avoir donc les feux qui vont tout droit, des fois on a le feu qui passe au vert pour les gens qui vont tout droit et le feu qui passe au vert pour les gens qui tournent à gauche. Donc on a des fois plus que 4 cycles en fait. Des fois on en a 6, 7, des fois 8 cycles de feu. Donc c'est vrai que des fois c'est un peu long, hein. Pas mal de temps. Vous voyez, le feu est encore vert là. La flèche est verte. Donc je vais pouvoir tranquillement tourner à gauche en toute sécurité. Voilà. Vous voyez, c'est très très simple. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne Aymeric à Los Angeles si jamais vous voulez en savoir plus sur Los Angeles. Ça va pas être que sur le trafic, hein. Je vais faire plein de trucs sur des visites, sur des conseils, sur des trucs et astuces pour vraiment vous faire découvrir Los Angeles. Si vous avez prévenu d'y venir ou tout simplement, peut-être que ces vidéos vont vous donner envie de visiter. Voilà, donc vous voyez, ça reste rouge pour moi. Mais la voiture rouge en face, elle a une flèche verte, tout simplement. Et vous voyez que la flèche pour tourner à gauche, comme il n'y a personne, nous, sur notre ligne, eh bien, elle clignote orange. Donc dans ce cas-là, les gens qui veulent tourner à gauche, comme cette voiture-là à gauche, elle doit céder le passage aux voitures qui arrivent, tout simplement. La flèche, elle va dicter tout ce que vous devez faire. Elle est prioritaire sur n'importe quoi quand vous allez tourner. Là, vous voyez, je vais tourner à gauche. On a un feu basique cette fois-ci. On n'a pas de flèche. Et bien, tout simplement, encore une fois, c'est un feu basique. Donc ça veut dire comme il n'y a personne, je peux y aller tranquillement. Voilà, on cède le passage aux voitures qui arrivent en face, comme un feu en France au final. C'est vraiment la flèche qui va changer un petit peu tout. Il se peut aussi des fois que, comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez des flèches pour tourner à droite. Donc ça peut être un feu normal de basique, mais dès que ça va passer au vert, en fait, il y aura une flèche verte. C'est-à-dire que là, vous pourrez tourner à droite en toute sécurité, même si le reste du feu est rouge. C'est une ville qui est qui construit sur la voiture, mais c'est vrai qu'au niveau des feux tricolores et des stops, c'est quand même bien fait, quoi. C'est bien fait pour que le flot de voitures soit continu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, hein, mais depuis le début, en fait, tous les feux sont en face. Voilà, il y a des gens qui étaient étonnés de ça. Les feux sont en face. Donc c'est ça qui est bien aussi. Ça permet, vous voyez, j'ai pas à me recroqueviller comme ça pour voir si le feu va passer au vert ou... Il y a une voiture qui arrive à droite là, mais comme je suis prioritaire, eh ben, j'y vais tranquillement. Faut faire attention quand même, hein. Il y a des gens des fois qui sont chiants, mais comme là je suis arrivé premier sur le stop, eh bien c'était moi qui étais prioritaire. Il y a beaucoup de stops ici. Et le petit studio Warner juste à droite. Ah, j'adore mon quartier. Je pourrais peut-être faire une vidéo sur ça d'ailleurs, sur la visite des studios Warner. Donc là on va tourner à gauche. Allez, c'est parti. Vous voyez, on a la flèche encore. Donc là, on est tranquille. Si j'arrive à temps. C'est bon, juste à temps. Parfait. Et enfin, avant de terminer cette vidéo, on va parler d'un dernier petit truc qui s'appelle les turning lanes. Vous allez peut-être les voir. C'est des turning lanes qui sont au milieu. Donc c'est 2 lignes jaunes. Vous allez en voir une justement là-bas qui va arriver.
Et ce sont des voies où vous pouvez vous insérer pour tourner à gauche, tout simplement. Ça vous permet de ne pas bloquer le trafic derrière. Donc vous voyez par exemple, si là je veux aller au magasin, je vais tourner à gauche et je veux me mettre dans le turning lane, qui est les deux lignes qui sont jaunes ici. Donc il faut savoir que c'est pour chaque côté, hein. Donc il faut faire attention qu'il n'y ait pas une voiture qui arrive en face, évidemment. Ça m'est arrivé une fois, il faut qu'il y en ait un qui s'écarte. Et puis normalement la règle c'est que vous ne pouvez pas rentrer plus de 200 feet avant de tourner à gauche. Donc 200 feet, 200 pieds, ça fait à peu près 60 mètres, quoi. Vous pouvez pas rentrer 500 mètres avant de tourner à gauche, quoi. Ça serait un peu ridicule. Donc voilà, maintenant on va retourner à la maison, puis on va faire un petit sommaire de tout ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui dans cette vidéo. Ok, allez, un petit récapitulatif rapide de tout ce qu'on vient d'apprendre. Premièrement, on n'a pas de priorité à droite à Los Angeles et majoritairement aux États-Unis. C'est le premier arrivé dans une intersection, le premier servi. S'il n'y a pas de stop et pas de feu de circulation, bien évidemment. Si on a des stops, donc si c'est 2 stops et une rue principale, forcément, vous laissez la priorité à la rue principale. Si on a 4 stops dans une intersection, c'est encore une fois le premier arrivé, le premier servi. Même s'il y a quelqu'un qui arrive sur votre droite une demi-seconde après vous, vous avez la priorité. Ensuite, pour les feux tricolores, donc tourner à droite, c'est assez facile. Vous pouvez tourner à droite forcément au feu vert. Si vous voulez, vous pouvez aussi tourner à droite au feu rouge si forcément vous n'avez personne qui arrive à votre gauche ou de piéton qui va passer sur le passage piéton. Quand le feu est rouge, vous utilisez un feu rouge pour tourner à droite comme un stop. Par contre, de temps en temps, vous ne pouvez pas tourner à droite à un feu rouge si vous avez ce panneau-là, No Turn on Red, ou si vous avez une flèche rouge qui va vers la droite, tout simplement. En parlant des flèches, les flèches vont être prioritaires sur tout le reste. Donc si vous avez une flèche rouge pour la droite, vous pouvez pas y aller. Par contre, si vous avez une flèche verte vers la droite, là, vous êtes tranquille et vous pouvez tourner à droite en toute sécurité. Pareil pour tourner à gauche. Si vous avez une flèche verte vers la gauche, vous pouvez y aller en toute sécurité, même si le reste du feu est rouge pour aller tout droit. Pareil, si vous avez une flèche rouge pour tourner à gauche, vous devez attendre, même si le reste du feu est vert. La flèche est prioritaire sur tout le reste. Vous pouvez également avoir une flèche orange qui clignote. Tout simplement, ça devient un feu où vous cédez le passage au véhicule qui arrive en face. Dans ce cas-là, voilà, ça redevient un feu normal. Et enfin, pour terminer, on va voir ce qu'on appelle les voies de tournage, the turning lanes, voilà, les voies pour tourner à gauche. Donc ce sont des voies qui marchent dans les deux sens. Donc faites attention de ne pas avoir une voiture qui arrive en face. Et vous pouvez rentrer dans ces voies 50 à 60 mètres avant votre virage vers la gauche, tout simplement. Donc voilà, c'était la petite vidéo sur les intersections à Los Angeles, un petit peu aussi aux États-Unis, hein, c'est un peu pareil partout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous. Dans la prochaine vidéo, on va aller sur les freeways. Ouais, les voies rapides ici à Los Angeles, très connues pour qu'il y ait beaucoup de trafic. Des fois, on a 2x6, 2x7 voies. Donc, comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut doubler à droite? Quelle est la vitesse maximale? Comment on va sortir? Comment on va se repérer sur les freeways? Ça va être une vidéo intéressante. Donc, abonnez-vous. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et moi, je vous vois dans la prochaine vidéo. Bye.